Mes frères, mes sœurs, bien chers téléspectateurs de MCR TV, merci de nous recevoir chez vous par le biais de votre poste téléviseur. Comme vous le savez, c'est l'émission L'Appel de l'Aurore, une émission de spiritualité, on va le dire, mais qui a un caractère spécial aujourd'hui parce que nous avons des invités de marque. Il s'agit bien entendu de Oshi, j'espère qu'elle va nous y aider. Aya Myriam, bonsoir. Bonsoir, Oshé Haya Myriam. Oshé Haya Myriam. On va y arriver. Et l'apôtre Gad Benerahia Awanga. Pas facile en tout cas, on va s'y habituer tout au long de cette émission. Et également à vous, paix, bénédiction et lumière de quelque obédience religieuse que vous soyez, que l'harmonie qui nous vient d'en haut vous parvienne. Nous allons aujourd'hui devoir focaliser notre attention sur le thème l'Afrique et les temps messianiques, un temps qui est cher à nos deux invités. Alors pour commencer, vous ne perdez pas de vue la tradition de cette émission. Une question d'échauffement à l'oratrice principale, puisqu'il s'agit de Myriam. Alors, dites-nous, vous parlez aujourd'hui, puisqu'on va le faire, de l'Afrique et des temps messianiques. Alors, Myriam, dites-nous, nous vivons les temps modernes, mais vous voudriez nous parler de l'Afrique et des temps messianiques. Comment justifiez-vous cela? Est-ce qu'il y aurait une colonisation quelque part? Nous faisons partie du royaume messianique Shama. Nous sommes de la judaïsme messianique révélé. Donc, on vient expliquer ce qu'est le temps. Et dans quel temps l'Afrique se trouve actuellement. C'est pour ça ce temps, hébraïquement, pour ceux qui me connaissent déjà, je suis hébreu bantou. Donc, hébraïquement, le mot qu'on a franchisé, machianique, qu'on a dit messianique. Donc, si nous voulons rester dans le contexte, c'est de ça qu'il est question. Donc, on veut que les Africains comprennent dans quel temps ils sont et comment vivre pendant ce temps et le temps qui est sur le point de démarrer, qui va arriver. Voilà. D'accord, et certainement que l'apôtre a un point de vue à ce sujet en termes de complément. Oui, merci beaucoup pour ce continent qui a longtemps souffert, longtemps traversé des choses qu'aujourd'hui le monde en parle. D'où sortira la délivrance ou le sauveur de ce continent. Voilà que dans le monde spirituel, il faut que des hommes qui ont été révélés se lèvent pour parler de ce temps. Car les Écritures disent qu'il y a un temps pour toutes choses. Ce continent était une grande puissance mondiale à l'époque. Et aujourd'hui, à cause de la colonisation, ce continent est devenu victime. Maintenant, il faut que des hommes spirituels se réveillent pour mettre en ordre les choses qui sont détruites dans ce continent, pour que ce continent prenne sa première place. C'est là où nous interprétons la messianique. Mes frères, mes sœurs, vous avez compris certainement ce point de vue, mais vous savez, du point de vue de la spiritualité, du point de vue de la science, du savoir, il est juste et bon pour mieux entrer dans la logique d'une personne, de comprendre son contexte, parce qu'il est dit, l'environnement donne à chacun ses éléments d'interprétation du monde. Alors on va permettre à la sœur Myriam de nous dire en deux mots à quelle obédience chrétienne elle appartient et quelle est la vision générale de cette structure. Je ne suis pas chrétien, je suis juive, je venais de le dire, et je ne suis pas sœur. Je suis Madame Myriam, c'est encore mieux comme ça. Je suis juive messianique révélée. Donc je suis juive, je ne suis pas chrétienne.
Alors, comme vous venez de dire, le contexte, j'aimerais d'abord lire ce que j'ai noté pour un peu expliquer en fonction c'est quoi le temps messianique. Étant donné l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est-à-dire la race noire, le premier-né et la bastion de la civilisation, l'Afrique centrale étant la bastion de la révolution actuelle dans le monde divin et le monde spirituel, la population la plus nombreuse de ces territoires, ces contrées, sont de croyants bibliques, à ce que je sache. Alors la Bible dit que chaque chose a son temps, comme il vient le mentionner, apôtre, dans Ecclésiaste 3, versets 1er à 11. Donc, nous voyons, je pense que pendant que je parle là, l'Afrique centrale est actuellement là, la bastion de la révolution. J'en ai déjà parlé dans plusieurs chaînes télévisées. Maintenant, comment l'Afrique va être bastion de la révolution? Il faut que l'Afrique connaisse que vous devez racheter le temps parce que les jours sont mauvaises. Comme Ephésiens chapitre 5, verset 16 le dit. En plus de ça, les Africains doivent savoir. Quand je parle des Africains, je parle des croyants de la Bible qui sont dans le territoire Afrique centrale. Parce que c'est à eux que je m'adresse uniquement aujourd'hui. Dans cette émission, je vais m'adresser à eux, le croyant de la Bible. Ils ont cru à une entité qu'ils appellent Messie. Alors c'est justement qui est donc ce mot hébreu, Messie ou Machia, c'est quoi? Et ils doivent savoir que chaque chose est bonne, Elohim le fait en son temps. Donc, les choses est bonne, ça marche dans le temps d'Elohim et non dans le temps des hommes. Parce que les hommes ont fabriqué leur calendrier, chacun a son calendrier. Alors, qu'est au temps messianique pour les gens qui croient au Messie? Pour les gens qui disent j'ai un Messie, pour les gens qui disent j'ai un sauveur, c'est qui d'abord le concept hébreu ou le concept juif? Parce que vous le savez bien que c'est juif, ça vient de nous. Donc, ce concept juif veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, en vérité. Alors, le temps messianique a été annoncé par qui? Par le prophète majeur, appelé Isaïe, que les Français ont traduit par Isaïe. Isaïe explique les choses que le Créateur lui explique. Comment ça se passera à la longue dans le territoire Asie, là où eux ils sont, ils étaient à l'époque, dans le territoire Europe, dans le territoire Amérique. À cette époque, l'Amérique n'existait pas encore, donc je crois que ceux qui connaissent l'histoire savent déjà. Dans le territoire Afrique, qui est la source ou le commencement de toute civilisation. Il explique qu'il y aura 9 temps. Dans chaque période, il y aura 9 temps. Il y aura le temps de la naissance. Il explique ça dans Isaïe chapitre 8, verset 23, de 1 à 6. Enfin, Isaïe 9, de 1 à 6. Il explique ça, il explique en plus la renaissance dans ce même passage. Il explique la renaissance de l'Afrique. Ça, on en parlera dans la conférence parce que justement, on est là pour annoncer la conférence que nous allons faire pour expliquer aux Pontonégrins, corrige-moi. Exact, Pontonégrins. Pontonégrins, les croyants hébraïques qui sont ici, on veut les inviter dans une conférence pour qu'ils comprennent quelle heure est-il. Tout ce que l'homme fait, il est fait en regardant la montre. Tout, sauf rien. Alors la montre vient des verbes montrer. Verbe montrer, c'est quelqu'un qui doit montrer. C'est une personne qui doit montrer quel temps qu'il faut. Parce que lorsqu'on t'indique le temps, tu sauras comment te positionner, tu sauras ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Il y a le relèvement, que j'en ai parlé précédemment dans mes émissions précédentes, il y a la renaissance, il y a le rebâtissement de ces continents. Ça aussi, Esaïe, on en parle dans la Bible. Il y a la restauration du royaume. Restauration, pas restauration.
Le royaume était là, mais ça n'existait plus. Alors pour réinstaurer, il y a aussi le temps messianique qui concerne ça. Il y a le recommencement de l'agriculture en ce qui concerne les aliments. Pourquoi les Africains souffrent de plusieurs maladies? Parce qu'ils sont mal nourris. Ils sont mal nourris, pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent plus ce domaine-là qui est très divin, c'est-à-dire l'agriculture, comment faire la pêche, comment faire l'élevage, comment faire toutes ces choses-là. Le temps messianique arrive aussi avec ça. Le temps messianique va permettre à l'homme noir, cette fois-ci, d'écrire toi-même ton propre histoire. On ne vient pas te raconter les histoires, ton propre histoire. On ne vient pas te parler de toi-même. C'est toi-même qui écris ton histoire avec ton écriture, avec ta langue. Alors là, ça sera authentique, ça sera vrai et tu ne pourras pas dépendre de quelqu'un parce que, crois-moi sur parole, l'histoire est comme, comment ça s'appelle, comme le panneau indicateur d'une personne. Si tu as perdu ton histoire, tu ne peux pas découvrir ta culture. Et si tu ne découvres pas ta culture, tu ne pourras pas rendre le culte. Et si tu ne peux pas rendre le culte à l'auteur des vies, tu es l'homme le plus malheureux de la terre. Parce que l'auteur des vies ne descend que là où il y a le culte rendu à son honneur. Donc, on parle de l'écriture. Nous parlons de promouvoir la culture. La culture africaine. Comment elle était l'autre fois? Ce n'est pas le mélange que je vois là, que les gens disent, nos ancêtres étaient... Non, c'est faux. Nous sommes la bastion de la civilisation. Nous sommes les berceaux de l'humanité. Alors, s'il faut parler de la divinité, ça a commencé ici. Ce n'est pas ces histoires qu'on voit là. Donc, il faut promouvoir la véritable, l'authentique culture africaine et nous devons restituer à la femme africaine la place qui lui revient de droit. Parce que rappelez-vous, l'Afrique est matriarcat et non patriarcat. Le fait que l'Afrique a cessé, le continent, enfin je parle des Kama bien sûr, depuis que Kama s'est fait appeler Afrique et que la femme a perdu sa valeur, elle a perdu sa place, elle a perdu tout ce qui lui revenait de droit. Alors voici là où ça sombre aujourd'hui. Donc les 9 stations dont la Bible d'ailleurs explique et la réalité nous prouve, comment dire, avec toutes les choses que nous sommes en train de voir, ça prouve qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais lorsque ces temps-là arrivent, il vous faut la montre qui va vous montrer que il est 15h03. C'est la montre. La montre, c'est une personne qui la possède et toi qui ne la possèdes pas, tu lui demandes il est quelle heure s'il vous plaît? Ou encore la personne qui possède la montre lui-même doit sortir, dire aux gens, il est 15h, il doit sonner, cloche, tac, 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 il est 15h. Alors, pour Pointe-Noire, il n'y a pas l'auteur des vies à Pointe-Noire. Il n'y a pas celui qui a créé Pointe-Noire. S'il y a le créateur de Pointe-Noire, donc le créateur de Pointe-Noire a déposé aussi une montre ici et qui va montrer les gens le temps qu'il est. Bata Myriam, pour une économie de mots, vous avez dit des choses tellement intéressantes, tellement savantes certainement, mais pour l'éclairage de nos téléspectateurs, vous avez dit l'Afrique et les temps messianiques. Peut-on comprendre que les temps messianiques sont au pluriel en fonction de ce que vous venez d'évoquer? Exactement. Parce que beaucoup se sont dit au départ, on aurait pu dire le temps messianique. Pourquoi les temps messianiques? Des temps, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs temps. Comme la nature elle-même nous enseigne, nous avons 4 temps. On a l'automne, on a l'hiver, on a le printemps et on a l'été. Donc l'Afrique a traversé d'autres temps déjà. L'Afrique est en train de traverser d'autres temps là actuellement. Mais l'Afrique est sur le point d'arriver à un autre temps aussi. Alors chaque temps messianique, il y a un Messie qui amène ce temps-là. Là je parle de l'Afrique. D'une manière universelle aussi, d'une manière planétaire, il y a aussi ces temps-là. On reviendra sur l'universel, certainement. On va continuer à enfoncer le clou sur le sujet. À quel temps sommes-nous? Et puisque vous avez dit qu'il y a, en prenant l'image de la montre, quelqu'un qui indique le temps,
qui est celui-là qui indique le temps pour l'Afrique? Et certainement que vous reviendrez sur le pourquoi de l'Afrique centrale comme ce bastion. Je crois que ceux qui me suivent depuis quelques temps dans vos chaînes, l'Afrique centrale étant pourquoi l'Afrique est le bastion de la révolution. Quand nous regardons carte du monde, qu'est-ce qu'on met à la première plan? L'Afrique. Et quand nous regardons l'Afrique, on voit le cœur de l'Afrique. Je suis une mère. Quand un enfant, quand je tombe enceinte, la première des choses qui se forme dans mon ventre, c'est le cœur. Donc, il est révélé naturellement que pour que l'Afrique puisse reprendre son élan, ou renaître de nouveau, ou se reconstruire, ou reprendre les commandes qu'il a perdues, le problème c'est l'Afrique centrale. Et maintenant, lorsque nous regardons l'Afrique centrale, tous les pays d'Afrique centrale avancent sauf le Congo. Donc le Congo est le problème de l'Afrique centrale et le problème de l'Afrique en général. Alors quand on regarde le Congo, dans l'ensemble de la ville du Congo, le grand problème du Congo c'est Pointe-Noire. Pourquoi dans Pointe-Noire justement? Justement, Pointe-Noire étant donné ville portière. Mais regarde l'état de la ville. Moi, je n'ai rien à dire. Là, on n'a pas besoin de révélation pour parler ça. Regardez l'état de votre ville. Ville portière, ville pétrolière, ville quoi encore? C'est vous qui connaissez, continuez à citer. Industrielle, merci mon mari. Oui. Quoi encore? Ville quoi? Il y en a plein, vous savez. Économique. Ville économique. Mais regardez l'état de votre ville. L'obscurité totale. Les ruelles sont sales. Même si vous ne croyez pas à la divinité, même si vous ne croyez pas à la spiritualité, rien que ça, ça prouve qu'il y a un problème. Mais justement, Bata Myriam, parlons de spiritualité, puisqu'on y est. Est-ce que vous ne pensez pas que cette situation extérieure que l'on voit correspond à la nature de ceux qui habitent ce pays? Mais on a tendance à dire chez nous en Afrique que le pays est mauvais, que la région est mauvaise. En réalité, on croirait que ce sont les hommes qui habitent qui sont mauvais. Aucun pays est mauvais. Le pays devient mauvais en fonction des gens, les premiers habitants de ces territoires, ce qu'ils ont fait. La terre, si vous l'avez vendue, vous devez la racheter pour que ça vous revienne. Parce que c'est ça votre cas, au fait. La deuxième, s'il y a eu trop des offenses face à vos ancêtres, les gens qui ont commencé cette ville, ça devient aussi un problème pour vous. La troisième des choses, si vous croyez à quelque chose que vous prétendez que nous sommes des croyants de la Bible, vous ne pratiquez la Bible, ça rajoute des problèmes sur le problème. La quatrième des choses, lorsque vous ne recevez pas les gens qu'on vous envoie pour vous aider, lorsque vous rejetez ce qui vous appartient, ça devient votre quatrième problème. On va faire respirer Bata Myriam pour nous tourner vers notre deuxième invité, apôtre Gad, pour comprendre pourquoi aujourd'hui les spirituels, les religieux africains sentent la nécessité de parler du messianisme. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, dans le monde divin, c'est l'homme spirituel qui amène le plan du Créateur suprême sur terre. Et il le donne aux hommes d'y travailler. Mais quand l'homme spirituel n'est plus là, et les hommes politiques prennent le relais en gérant le monde ou leur nation, c'est-à-dire la spiritualité ne trouvera plus sa place pour mieux gérer la terre. Alors que la terre a besoin de la prêtrise. Nous avions 4 éléments de la nature: le vent, l'eau, le feu et la terre. Et c'est par la prêtrise que le Créateur suprême donne aux hommes spirituels
qui répond aux besoins des humains. Mais si ces 4 éléments de la nature ne sont plus en accord avec les hommes spirituels, alors les êtres humains tâtonnent. C'est pourquoi aujourd'hui, avant de rentrer dans le temps messianique, les hommes spirituels doivent se réveiller en cherchant d'abord leur créateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme madame est en train de parler. Nous parlons effectivement de ça parce que l'Afrique a perdu son identité. Parce que l'identité de ce continent est gérée par des hommes spirituels. On y est, on y est. À quel moment, puisqu'on parle de plus en plus de temps, à quel moment l'Afrique a-t-elle perdu son identité? Vous voyez, avant la colonisation, rentrer un peu dans l'histoire de notre pays, d'Égypte, par exemple. Les histoires nous ont révélé la puissance et l'autorité que l'Égypte avait à l'époque. Et en ce temps-là, vous verrez que les colonisateurs n'ont pas le pouvoir parce que la prêtrise et la spiritualité étaient à jour sur notre continent. Même si nous ne sommes pas comme des grands puissants d'Amérique aujourd'hui, les Africains vivaient bien. Ce que j'appelle la kamite. Vivaient très bien. Vous voyez? Mais avant ce temps-là, les Africains ne connaissent pas la famine, la déserte, la destruction. Les Africains ne mendiaient pas comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que l'homme a changé la royauté et il a pris le pouvoir en disant nous sommes aujourd'hui, nous sommes devenus les politiciens, la démocratie, c'est là où l'Afrique a perdu son pouvoir. Donc c'est pour répondre à votre question que c'est la politique humaine qu'on nous a amené qui a tout changé sur le continent. Alors c'est tellement intelligent ce que vous dites. Je vais aider nos téléspectateurs à mieux cerner le problème. En d'autres termes, vous établissez le lien entre les pratiques coloniales et le niveau de développement actuel de l'Afrique. Bien sûr. C'est cela. Bien, on va revenir à vous le temps de rattraper Bata Myriam. Elle parlait de l'universel dans son propos tout à l'heure. On voudrait établir le lien entre ce bastion de l'Afrique centrale et les autres compartiments de l'Afrique, parce que souvent, dans ce continent, on parle d'un panafricanisme. C'est vrai que c'est un courant politique, mais cette énergie qui devra partir de l'Afrique centrale, comment, Pointe-Noire, comment l'Afrique centrale devra l'étendre peut-être à l'ensemble du continent et pourquoi pas sur l'universel? C'est ce que je venais de dire précédemment. C'est déjà le panafricanisme, hein, ce n'est pas courant politique. Je suis panafricaniste. Le panafricanisme, c'est seulement quelqu'un qui ressent que je suis africain. Tu vois, c'est chez moi ici. Et le fait que je sois africain, il y a des choses que je ne peux pas gober. Je ne peux pas me taire dans tous les domaines de la vie. Religieusement, je ne peux pas accepter ça. Spirituellement, je ne peux pas accepter ça. Politiquement, je ne peux pas accepter ça. C'est ce qui fait de nous des panafricanistes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se sent chez lui et qui dit l'héritage que le Créateur suprême m'a donné, c'est l'Afrique. Je n'ai pas autre héritage. Alors, pour revenir au bastion de la Révolution, dont j'en parle tout le temps, vous savez, je l'ai dit tous les jours, tout va changer. Tout va changer. Je l'ai dit tous les jours. Tout va changer. Universellement, tout va changer. Ça veut dire quoi? Le pouvoir actuellement, tout le monde sait que le pouvoir politique est en Amérique. C'est l'Amérique politiquement qui dirige le monde. Tout le monde sait actuellement que le pouvoir économique, la Chine. Tout le monde sait que le pouvoir scientifique, les Émirats, etc., etc. Mais tout ça là va changer.
ça va retourner à l'authenticité d'où c'était au commencement. Parce que tous ces esprits-là, l'esprit qu'on appelle royal, l'esprit qu'on appelle la prêtrise, l'esprit qu'on appelle la divinité, l'esprit qu'on appelle la religion, sont nés ici. Vous êtes ici, vous êtes venus travailler. Quand vous finissez votre travail, vous rentrez chez vous. Ils vont revenir. Voilà pourquoi le Créateur suprême me dit, va dire aux Africains que tout va changer. Ce qui était, c'est ce qui revient. Mais vous devez changer avant tout. Le changement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer à quelqu'un. C'est la réalité elle-même qui t'impose le changement. Comme je suis en train de dire, regardez Pointe-Noire. Même si vous êtes aveuglé à 98 000 degrés, en tout cas, vos yeux humains vous prouvent que ça ne va pas. Regardez le Congo. Vous vivez de quoi? Les Congolais vivent des salaires. Si 15 jours passent, Sassou ne nous a pas payé. Sassou ne nous a pas payé. Les Congolais vivent de salaire. Salaire de combien? Qui ne tient pas un mois. Les dettes à gauche, à droite. Et pour répondre à quel temps il est, le temps que vous traversez, vous-même, vous savez que c'est le temps de misère. Le temps médiocre. Et ce temps-là est lié à la prophétie qu'Ésaïe a déclarée dans Ésaïe chapitre 19. Rappelez-nous alors. Ésaïe 19. Ésaïe a dit, parce qu'à cette époque, l'Afrique était la grande puissance universelle. Le monde entier, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Égypte. C'est à cette époque-là. Libye, Somalie, Niger, Maroc. C'était de grands pouvoirs de l'autre fois. Et à cette époque, Israël, c'est-à-dire mes ancêtres, ils ne sont même pas proches d'être connus mondialement. Ils étaient comme je suis aujourd'hui, à cette époque-là. Les temps ont finalement changé. Comme vous l'avez dit, tout change. Voilà. Il déclare, il dit, voici ce qui arrivera, ce que vous voyez grand là. Ils vont passer ça. C'est dans Ésaïe 19. Et tout est détaillé là avec le détail. Que vous croyez à la Bible ou pas, vous êtes en train de vivre la réalité de ces choses. Personne ne peut vous forcer ça. Alors. Et deuxièmement, pour que je finisse, comment s'appelle Yeshua, donc la Bible, dans le côté Nouvelle Alliance, il ajoute, là où sera le cadavre, c'est là où s'assemblera les aigles. C'est quoi le cadavre? C'est ce qui est mort. Qu'est-ce qui est mort à cette époque? À l'époque, Yeshua était né. Qui dirigeait le monde? C'est l'Europe. C'est les Romains. L'Afrique était par terre, chaos. Donc il dit, il informe au monde à cette époque. Aujourd'hui, il y a un cadavre là-bas. Mais tous les aigles vont aller s'assembler là-bas. Le temps voulu, les aigles iront s'assembler là-bas. Donc, la Bible détient la clé de la réalité et de la vérité. Que vous y croyez ou pas, ce n'est pas un problème. Mais la réalité est devant vos yeux. Vous avez la réalité en face. Regardez, Pointe-Noire. Moi, je parle de Pointe-Noire. Hein? Je ne parle pas des autres villes. Parce qu'ils vont dire, oh non. Là-bas, on ne connaît pas. Mais vous connaissez Pointe-Noire. Vous savez les réalités que vous avez en face. Vous pouvez me mentir parce que moi, je suis étrangère. Je ne suis pas de chez vous. Mais vous-même, vous savez. À combien élève votre économie par jour? Comment vous faites pour manger? Les grands entrepreneurs qui étaient dans votre pays, tout est tombé faillite. Ça est là sous vos yeux. Tout est en faillite. Il y a la ruine des Africains partout. Toutes les entreprises ici que vous avez ici, combien les entreprises qui appartiennent à Porto-Nogré qui avancent? Mais vous avez la réalité en face. Mais ces choses, pour que ça change positivement, c'est-à-dire, là, vous êtes en train de traverser un autre temps messianique qu'on appelle le jour de Yahweh ou le jour de l'Éternel. Vous êtes en train de traverser son jour. Maintenant, pour qu'il vous donne les bons jours, parce qu'il a le jour, il a aussi les bons jours, il vous envoie d'abord un éclaireur. Quelqu'un qui va vous éclairer pour que vous voyez la réalité du jour. Que voici le jour que vous regardez est mauvaise. C'est pour ça que la Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvaises. Maintenant l'autre va vous amener dans l'éclairage. Alors, Bata Myriam, pour dire vrai,
Vous vous sentez bien dans la peau de cet éclaireur? Moi, je ne suis pas l'éclaireur, moi, je suis messianique. L'éclaireur, c'est lui qui... Moi, je ne suis pas de chez vous, moi, je suis messianique. C'est lui qui doit être éclaireur, il doit être né là, chez vous. Ça va être pour vous comme une torche qui vous éclaire. Quelques indications, quelques caractéristiques? Exactement, pour connaître votre éclaireur, ce n'est pas compliqué. La première des choses, c'est une personne qui a payé un prix fort. Dites-le nous. Si vous êtes dans une entreprise spirituelle, comme vous appelez ça, religion, église, ngunza, mosquée, pour que vous sachiez que là où vous êtes, elle a l'authentique spiritualité. Vous allez savoir, cette personne a payé un prix fort de consécration. C'est une personne qui s'est dépouillée lui-même de la vie du monde. 2, c'est une personne qui a des interdits. Il ne fait pas tout ce que tout le monde fait. 3, c'est une personne qui apporte ce qu'il n'y avait pas encore. Parce que si quelqu'un vient te répéter des choses que tu connais déjà, ça ce n'est qu'une champignon de plus qui sort là où il y a les cadavres. Il doit porter quelque chose de nouveau. Cette chose nouvelle, ça sera pour vous étrange. Vous allez appeler ça étranger. Justement parce que ça vient du ciel. 4e, pour que vous connaissiez que là où nous sommes dans le véritable, la personne vous dira la véritable vérité. Donc il va vous regarder dans les yeux pour vous dire les faussetés qu'il y a en vous sans contourner. Il va vous regarder dans les yeux et vous dire des choses telles qu'il reçoit dans l'esprit sans aller par 4 chemins. Mais lorsque vous êtes chez un diplomate, quelqu'un qui vous dit ce que vous avez envie d'entendre, vous êtes chez un commerçant que moi j'appelle le vendeur des illusions. Tu vas lui payer ce qu'il veut. Si c'est 10 francs, d'accord. Tu sais, les téléphones de piraterie, ça coûte toujours moins cher. Là où c'est moins cher, c'est faux. Donc voilà comment reconnaître un faux avec un vrai. Nous avons là les caractéristiques à travers ce propos de Bata Myriam de cet éclaireur qui vient, peut-être est-il là déjà. En tout cas, dans la dernière partie de cette émission, nous allons devoir vous aider, mes frères, mes sœurs, à intégrer cette dynamique du changement qui, il faut le dire, que vous y croyez ou non, s'impose à nous. Exactement, ça. Alors, dites-nous, les Ponténégrins, certainement veulent du changement parce que, à la vérité, le constat, tout le monde l'a fait. En réalité, tout le monde voudrait, puisqu'on le voit à travers l'actualité, quitter son pays pour aller trouver mieux ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire concrètement pour changer la donne? Merci. Ce qu'il y a lieu à faire, d'accepter la torche que le Créateur vous a envoyée. Donc, les Ponténégrins vont venir d'abord à la conférence que nous allons organiser. Nous allons expliquer, parce que là, nous sommes à la télé, le temps nous est limité. Un parti, en tout cas. Donc, on va expliquer en profondeur pendant 3 jours successifs aux Ponténégrins et on va leur présenter la torche ou l'éclaireur qui leur a été envoyé. Qui prennent le temps d'écouter leur éclaireur. Je n'ai aucun intérêt de venir dire, suivez cette personne pour y gagner quoi. Mais moi, j'ai dit aux Ponténégrins, si vous voulez le changement, acceptez le protocole qui vous a été donné. Pourquoi j'ai dit des temps messianiques? Ils peuvent être nombreux qui vous parlent de la délivrance de votre ville. C'est pour ça que ce sont des temps messianiques. Ce sont plusieurs. L'autre peut te parler que non, il faut qu'on fasse le rachat de la terre en faisant des services dans les eaux. C'est ça le temps qui lui a été accordé. L'autre peut vous parler, non, moi on m'a dit il faut qu'on fasse des services pour la reconstruction des routes. L'autre pourra venir que non, moi on m'a envoyé uniquement pour enseigner à l'âme humaine. J'ai reçu des enseignements d'instruire à l'âme humaine. Recevez vos temps messianiques pour que vous puissiez racheter les temps. Ça veut dire que vous devez racheter les bons temps. Parce que les temps que vous traversez actuellement, les jours là sont mauvaises. Comme une semaine à 7 jours, dans le monde spirituel, chaque chose a des jours. Il y a une pièce que le Créateur remet à chacun d'entre eux. Maintenant, pour que vous sachiez qu'ils sont vrais, comme je le dis toujours,
dans votre pays pour connaître que ce qu'ils nous racontent et la spiritualité sont vrais. Ils sont capables de rester ensemble. Ils sont capables de se supporter. Ils sont capables de s'aimer. Ils sont capables de se tenir la main dans la main. Mais lorsque quelqu'un évite les autres, il s'éloigne des autres, c'est pas compliqué de savoir que ça, c'est un faux esprit. Ce n'est qu'un gourou de plus. Voilà, vous avez là des signes avant-coureurs de ce qui va arriver, sinon ce qui est déjà là. On va rattraper Baptême Myriam tout à l'heure pour des indications précises sur la conférence. Le temps de permettre à l'apôtre Gad de nous aider à comprendre cette problématique essentielle. Généralement, le drame de l'Afrique, c'est pas tant de ne pas avoir des richesses, mais les richesses, il y en a encore. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous avons sous la main? C'est ça. Alors, la dynamique du changement du développement, est-ce qu'il ne faut pas déjà penser comme ces anciens asiatiques qui disaient le changement, la révolution passe par la tête. Amen. On peut te donner 10 millions. Si tu n'es pas ordonné dans ta tête, tu ne feras rien avec. Apôtre. Merci beaucoup. Vous savez, la richesse que ce continent regorge, les autres continents ont profité de cette richesse. Et vous le savez très bien. C'est pour vous dire simplement que ce n'est pas la richesse en main qui construit un pays, ni un continent. Nous l'avions. Et tous les jours, ça se puise. Les Européens viennent apporter et nous sommes en train de voir. Mais toutes ces richesses ne disent absolument rien si l'esprit de la vérité n'est pas là. C'est quand l'esprit est conscient de ce qu'il fait et l'âme que la personne porte. Donc la richesse, en ce moment-là, ne porte plus la solution. C'est l'esprit qui donne la solution. Tu peux être un multimilliardaire, mais tu vivre comme un homme très simple. C'est-à-dire que nous sommes en train de rentrer dans un niveau où les Africains comprennent aujourd'hui que peu importe des milliards, nous avions des footballeurs, nous avions des grands hommes d'affaires, nous avions tout ce monde-là qui essaye de faire quelque chose pour le continent. Mais nous n'arrivions pas à sortir. C'est pour dire que ce n'est pas la richesse qui développe un continent, c'est la conscience et l'esprit de vérité. Alors là où il n'y a pas l'esprit de vérité, vous verrez que les humains vont courir derrière la richesse. En sacrifiant même les humains, en faisant des rituels pour avoir la richesse. Et cette richesse rentre dans l'homme pour devenir plus orgueilleux. Alors il oublie l'essentiel. Alors l'essentiel, c'est son pays, c'est son continent. C'est pourquoi vous pouvez voir tout autour de vous un grand riche bâti une grande maison, mais les voisinages sont pauvres. Pourquoi? Ce n'est pas ça la richesse. La richesse, c'est l'esprit. Quand l'esprit de l'homme est construit, sa terre peut être construite. Mais quand l'esprit de l'homme a un problème avec celui qui l'a envoyé sur terre, alors la terre peut tout donner, mais tu ne peux pas les interpréter. Pour moi, je sais que Pointe-Noire ici, quand je suis arrivé à 2001, j'ai vu cette grande lumière qui sortait de l'Afrique centrale pour éclairer l'Afrique d'abord et le monde. J'ai vu le cœur et j'ai vu cette lumière. Et aujourd'hui, quand j'écoute ou je suis venu témoigner l'éclaireur qui est ici, donc c'est toute une grande lumière qui est venue au point du ténèbre, au beau milieu du ténèbre que vous êtes, qui veut jaillir cette lumière pour faire comprendre aux hommes que arrêtons de chercher l'argent avec force, mais cherchons l'esprit et l'esprit vous donnera ce que vous avez besoin pour mieux développer la terre. Voilà, cherchons l'esprit parce que la vérité, la vraie, c'est l'esprit qui nous donnera la hauteur nécessaire pour pouvoir changer et transformer notre environnement. On va, pour les formalités de la conférence de presse, obtenir de Baptême Myriam qu'elle nous dise quand aura lieu la conférence de presse, où aura lieu la conférence de presse. Je préfère me tenir debout
à côté de mon fils là. Tout le monde cherche des réponses. Eh l'Afrique, eh l'Afrique. Tout est caché dans le mystère de cet enfant roi que tout le monde connaît, tout en Camon. C'est un mystère. Les scientifiques et les spiritistes ont essayé de décoder. Mais jusqu'ici, personne n'a encore la réponse. Je crois que vous le savez, je ne suis pas la première à le dire. Mais comme par hasard, là où je suis logé, je le trouve là. Alors, où se passera la conférence? C'est dans l'hôtel Royal Park, à Pointe-Noire, là où se trouve justement Toutankhamon. Quand se passera la conférence, nous allons commencer autour des 18, 19 au 20. Mais de toute façon, on enverra des invitations à tout le monde, de 18, 19 au 20. Donc les gens qui veulent faire participer de la conférence n'ont qu'à nous contacter au 06 936 1703. Parce que les places seront limitées. Donc ceux qui veulent participer à la conférence, nous parlons ici du changement lié au temps. C'est pour ça que nous parlons des temps messianiques. Il y a des choses, si je veux connaître l'histoire du Congo, je dois aller chez les Congolais. Et si vous voulez connaître l'histoire des Hébreux, venez chez les Hébreux. Seul l'Hébreu peut vous parler des Hébreux. Seul Congolais peut parler des Congolais. Alors nous voulons expliquer aux Ponténégrins quelle est la responsabilité qui est la leur. Nous voulons aussi leur présenter leur torche ou leur éclaireur. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, ça me surprend la manière de faire des Africains. Quand quelqu'un s'autoproclame, comme certains me disent, ah, il s'est autoproclamé, oh non, nous on ne veut pas de ça, mais quand quelqu'un s'autoproclame président, par exemple, laissez-lui être président, lui-même il va fouiller son président sans que quelqu'un lui dise fouille là-bas. Mais vous ne pouvez pas rejeter quelque chose que vous ignorez complètement. Prenez le temps de l'écouter, de sonder profondément, de vérifier et laissez-lui le temps. Voilà pourquoi la Bible parle de temps de jubilé. Laissez le message et trouvez la place dans votre esprit. Trouvez le temps de se pénétrer, de construire vos âmes. Ensuite, vous allez dire, il est faux ou il est vrai. Mais le Congolais, à peine il a écouté quelqu'un 1 an, 2 mois, 3 mois, un jour, il n'y a rien là-bas. Moi, je dis, lui, il n'y a rien là-bas, toi, tu as quoi? Si c'est toi qui étais meilleur, pourquoi l'auteur de vie ne vient pas te parler à toi? Si c'est toi qui connais plus, lui, il n'en sait rien. Il est en train de nous tromper. Bon, pourquoi toi, tu ne fais pas? Voilà, l'Afrique est dans le grand chaos. Le Congo est dans le chaos. Pointe-Noire est dans le chaos. Si tu en connais quelque chose, fais-le. Mais si tu ne fais pas, donc tu as besoin d'un guide. Laissez-lui passer devant, restez derrière lui. D'ailleurs, ça vous avantage. Si le danger est devant, c'est lui qui va tomber dans le trou. C'est pas ça? C'est exact. C'est une invite à l'ensemble des Ponténégrins, mais également des Congolais d'une manière générale. Et partons, l'Afrique centrale, considérée comme ce bastion de la révolution. Le temps pour nous, vous l'aurez compris, de dire un grand merci à Bata Myriam, mais également un grand merci à l'apôtre Gad pour ce message, il faut le dire, pertinent, intéressant. Ne perdez pas de vue, parce que souvent, on se perd dans le discours. Le 18, le 19, le 20, je crois, oui, 3 jours. Oui, hein. 3 jours. Les 18, 19 et 20, il y aura une série de conférences de presse. On communiquera l'heure au téléphone 06 06 936 17 03. Voilà, répétez ce numéro, s'il vous plaît. 05 voilà. 667 ouais. 39
79. Voilà. Il est sur Répète WhatsApp. encore. 05 667 39 79. Il est sur WhatsApp. Il est sur WhatsApp. Voilà pour les contacts directs. Et pour d'autres, il est juste et bon que vous veniez à cette série de conférences à la rencontre de l'éclaireur qui vous sera présenté. S'il ne nous arrive rien de fâcheux, je nous donne un rendez-vous à ces différentes conférences et le ciel nous ouvrira les voies qui mènent vers le changement véritable. À bientôt et vous le savez, je nous retrouverai avec le même zèle apostolique. Au revoir.